Zafoul, nous en plus on te donne, je sais pas moi, 500 € pour la vidéo. Je sais pas réellement si je peux dire le nom de l'application, mais c'est Quizlet. 800 € je crois, 800 ou 900 €. Entre temps, avant de les envoyer les photos, je me suis embrouillé avec l'agence. Le point relais s'est fait cambrioler. Pull&Bear, genre il me proposait 3000 € pour une vidéo. Oui, moi aussi j'en ai marre de voir mon genou. Écoutez, je suis mieux dans cette position. Je fais ce que je veux hein. Évidemment je reviens pour encore me mettre dans la merde, mais est-ce que c'est pas maintenant une routine? Ici on tente de n'avoir plus aucun partenariat dans l'avenir hein, donc j'ai à peu près 15 marques sur lesquelles je veux lâcher du thé. Et évidemment il y en a que je pourrais pas citer à cause de contrats et de raisons évidentes parce que j'ai pas envie de finir en justice. À chaque fois vous pourrez reconnaître la marque. Et même il y a juste à aller voir mon Instagram ou mes vidéos YouTube et vous verrez la marque. Enfin, évidemment on va éviter les banalités, on va éviter de faire une intro de 15 minutes parce que franchement j'ai du thé à lâcher. Vas-y la première marque, on va parler de Zafoul. Zafoul, parce que si vous n'êtes pas nouveau sur YouTube, vous savez que genre il y a 1 an, 2 ans, il y avait des vidéos je teste Zafoul, je teste nanan, parce que c'était cool tu vois, genre c'était des vidéos où tu recevais des vêtements gratuits, où souvent la marque te payait, et en plus ma communauté elle aimait ça tu vois. Donc moi pareil c'était des vidéos que j'aimais bien regarder sur les autres chaînes, donc bref j'en ai fait genre 2 ou 3, dont une vidéo Zafoul. Et en gros pour ce genre de vidéo la marque te dit ok t'as un budget de genre 300 € sur le site, nous en plus on te donne je sais pas moi 500 € pour la vidéo, et moi à chaque fois ce que je dis à la marque c'est je dis ce que je veux. Parce qu'on sait que les sites asiatiques ça peut être très bien comme ça peut être dégueulasse. Voilà, moi je reçois mon colis Zafoul, je fais ma petite sélection, tout ça, je commence à tourner la vidéo. Très honnêtement je me souviens plus du budget exact de la vidéo, mais ça devait être genre 500 €, un truc comme ça. Moi tu me proposes ça, je te dis oui, en plus c'est des vidéos cool à faire, donc voilà, très sympa. Moi je poste la vidéo, tout va bien, tout est tranquille, et en fait au bout d'une semaine je vois ils font les aveugles. Ils ne m'envoient pas de mail, ils ne me payent pas. 2 semaines, pas de paiement. 3 semaines, pas de paiement. 4 semaines, pas de paiement. Je me dis bon là ça commence à faire bizarre, donc j'envoie un mail, je dis voilà écoutez Zafoul, salut, la vidéo est en ligne, j'aimerais bien être payé pour la vidéo parce que c'était ce qui était convenu. Évidemment il n'y avait pas de contrat et c'est pour ça que je peux citer le nom de la marque dans cette vidéo. Je vois pas de réponse, mais il n'y a pas de réponse du tout tu vois, donc je me dis ok Louis on va attendre un peu de patience. Je laisse passer quoi, 2-3 semaines, pareil, pas de paiement. Et honnêtement au bout de 2 mois sans réponse, sans rien, sans nouvelles de leur part, un matin je me lève, je sais pas pourquoi, mais je décide de faire des stories Instagram pour taguer Zafoul et dire voilà, s'il faut que je vous réclame mon argent publiquement, je le fais parce que vous le savez, moi j'ai jamais eu réellement de tabou avec l'argent sur YouTube. J'ai toujours dit à peu près les budgets, j'ai toujours dit en live, j'ai toujours répondu à vos questions et tout. Donc j'ai fait ces stories là etc. Zafoul, pareil, pas de réponse, rien du tout. Vraiment ils rechargent jusqu'au bout. Enfin quand je vous dis qu'ils ont fait ça genre à 10-15 youtubeurs, c'était l'abus, mais alors vraiment l'abus complet, bref. Et c'est je crois au bout de 3-4 mois, j'ai été payé par Zafoul enfin. Et donc depuis je n'ai pas refait, mais je n'ai jamais refait de partenariat avec Zafoul ni rien. Et quand je vous dis le toupet qu'a la marque, c'est que ils m'ont recontacté il y a genre 2 mois pour que je fasse une vidéo. Je n'ai pas envie de faire quelque chose avec toi, il est hors de question que je fasse quelque chose avec toi, on est bien d'accord. Bref. Et honnêtement c'est très courant que les marques prennent énormément de temps à payer les youtubeurs. Ils t'envoient 5 mails dans la journée pour que tu postes ou que tu envoies le contenu. Par contre quand il s'agit de payer, de nous rémunérer, moi je crée les contenus, bah toi il faut que tu me payes tu vois, c'est un échange de bons procédés, je veux dire il y a un contrat, il y a quelque chose. Voilà, eux ils décident de pas te payer et ils te rechargent, vraiment ils te répondent pas. Je sais pas réellement si je peux dire le nom de l'application, mais c'est Quizlet. Voilà, si je pouvais pas le dire de toute façon je l'ai dit. Au pire des cas je finirai en prison, franchement nique sa mère. Donc en gros la marque me contacte, elle me dit ouais on adore ton profil etc. Ça c'est vraiment le discours. Mais alors le discours basique des marques c'est on adore ta spontanéité, on adore ça vraiment, on veut travailler avec toi. En soi toi de ton côté bah t'es flatté tu vois, genre ton ego il est un peu gonflé parce que la marque évidemment te suce un petit peu. Donc bref elle me contacte, elle me dit ouais on veut que tu fasses un post Instagram pour promouvoir notre application tout ça. Donc je me dis vas-y c'est cool, c'est quoi Louis t'acceptes. En plus je sais pas la rémunération était quand même grave bien, genre j'avais été payé 800 € je crois, 800 ou 900 €, hyper cool pour un post Instagram honnêtement pour faire une photo, frérot t'es content. Il y avait des livres derrière, j'avais été dans un café exprès pour prendre la photo avec une pote, enfin je poste la photo, vous elle vous plaît. Il y a évidemment des gens dans les commentaires qui se sont foutus de ma gueule parce que j'avais quitté l'école, enfin genre j'avais eu mon bac et après j'avais arrêté mes études. Et évidemment les gens me disaient mais Louis t'as quitté l'école et tu fais un truc avec quelque chose pour réviser, enfin. Et là pareil, quand je vous dis la marque, plus aucune nouvelle. 2 semaines je suis pas payé, 1 mois je suis pas payé, 2 mois je suis pas payé. Là je contacte l'agence par laquelle la marque était passée pour nous mettre en contact genre. Donc là la go hyper gentille, elle me dit attends t'inquiète pas je vais envoyer des mails et tout, je vais contacter la marque. Ça répond pas aux appels tout ça. Quand je vous dis j'ai mis 4 mois voire 5 mois à être payé. On a évidemment menacé la marque, on a dit ouais Louis il va supprimer son contenu, Louis il va faire ça. La marque, rien à foutre, elle ne répondait même plus. Et un matin je me réveille, j'étais encore chez ma mère. Là je vois plus 800 €. J'aurais pu mettre ça de côté pour quand j'étais à Paris pour les situations dans lesquelles je suis actuellement. C'est-à-dire une situation de chômage. Enfin bref, c'est pas la question, Louis, c'est pas la vidéo. Mais ouais, du coup Quizlet, bah je ferai plus jamais rien avec vous. Alors là par contre les gars je peux vraiment pas dire le nom de la marque parce que je suis encore en partenariat avec eux à l'heure actuelle. Le contrat n'est même pas encore fini, ils sont très connus pour leurs sous-vêtements. Voilà, là je pense que tout le monde a compris mais je ne peux pas dire le nom de la marque.
Mais là il n'y a pas grand effort à faire pour trouver le nom de la marque quand même. Déjà on repart en février quand je viens d'arriver à Paris. Cette marque elle me contacte, elle me dit ouais Louis on adore ton profil et tout, t'es trop spontané et tout, on adore ça. Évidemment nous quand une marque dit ça, on sait qu'elle ment et on sait qu'elle nous connaît depuis 2 mois, mais vas-y le principal c'est au moins d'essayer de gonfler notre ego, donc merci à toi. Et bref dans le mail la marque dit ouais on sort un parfum, on aimerait bien que tu fasses un post et tout. La rémunération je crois que c'était genre 500 ou 600 euros, elle dit ouais on n'a pas assez de budget tout ça, donc on te paye ça, mais déjà 500-600 euros c'est déjà très bien, donc moi j'accepte. Quand je vous dis les gars j'ai jamais vu un brief aussi restrictif. En gros dans le brief qui avait été envoyé il y avait 8 photos et on devait tout simplement s'inspirer d'une des photos pour créer le post. Donc le bail de créativité, de machin, de production de contenu, il y avait rien du tout. En fait on prenait une photo et on devait la reproduire. Donc déjà j'avais été saoulé, en plus comme je vous ai dit je venais d'emménager donc j'avais très peu de temps et en fait la marque en question est passée par une agence parisienne qui gérait le partenariat, donc qui gérait les mails, en fait les échanges c'était pas avec la marque directement mais c'était avec l'agence. Bref, et le souci c'était que vraiment ils demandaient la photo hyper rapidement. Donc le jour même où je dois envoyer le contenu, c'est le jour où j'ai fait les photos parce que vraiment j'avais pas d'autre temps avant et franchement fallait trop mettre le produit en avant en mode limite je pense qu'ils auraient kiffé qu'on mette le produit comme ça juste devant vous et dire voilà achetez ça. Entre temps avant de les envoyer les photos je me suis embrouillé avec l'agence parce que l'agence m'ont mis une pression de dingue en mode ils m'ont envoyé 16 messages en 1 heure. On veut la photo maintenant, alors tu as fait la photo, envoie-nous la photo. En plus il y avait aucune formule de politesse, il y avait pas de bonjour, pas de s'il te plaît, pas de merci. Déjà ça c'est un truc, s'il y a pas de bonjour, il y a pas de merci, il y a rien. Déjà je vais même pas répondre à ton message. Faut savoir hein, je suis désolé, mais moi tu me prends pour une merde, je ne te réponds pas. Donc vraiment quand je vous dis que les échanges de mails étaient salés avec l'agence, mais tant bien que mal, le soir même je leur envoie les photos, ils mettent, je sais pas moi, 2 semaines à répondre. Tes photos ils ont pas été validées parce que non on voit pas assez le produit. Alors vraiment le produit quand je vous dis qu'il était à côté de ma tête, eh bien je ne fais pas. En gros vraiment j'ai rage quit, j'ai dit à l'agence écoutez moi j'ai pas envie de faire le partenariat parce qu'évidemment l'agence voulait que je refasse des photos et que je les renvoie. Les photos vous les mettez où je pense et le partenariat est annulé. Je ne posterai rien et le fait vraiment que ça se passe aussi mal, que l'agence gère aussi mal ça, du coup ça empathie sur la marque, sur l'image que j'ai de la marque aussi et aussi le temps qu'ils valident ma photo. Moi j'avais vu sur Instagram que tout le monde postait le même post avec le même produit, donc ça m'avait clairement saoulé parce qu'en fait souvent quand une marque te contacte tu sais pas quel influenceur va faire aussi la campagne. Donc il peut y avoir 3 influenceurs comme il peut y en avoir 35. Mais toi tu ne le sais pas à l'avance. Donc quand tu postes tes contenus et que tu vois que tout Instagram a fait la même chose, évidemment toi t'es saoulé en fait. Parce qu'à chaque fois le discours c'est oui on a craqué sur ton profil, on travaille avec très peu d'influenceurs. Alors que frérot ils envoyaient ça à 50 influenceurs. Mais toi ils viennent te dire ouais non mais ton profil on l'a validé parce que t'as un truc en plus des autres et tout. Genre vraiment on a choisi que toi. Et genre 6 mois après, donc là on arrive en septembre, la marque me recontacte par le biais d'une autre agence parisienne pour quelque chose qui a rien à voir parce que c'était pour des vêtements, pour une collection. Et là je me dis tiens, déjà c'est plus clean, l'agence a l'air mieux, genre je sais pas les gens il y avait vraiment le feeling tu vois. Donc je me dis là Louis tu acceptes, tu ne restes pas sur une mauvaise impression du premier partenariat. Donc l'agence me dit voilà tu peux choisir 5 ou 6 articles, je fais ma sélection et le but c'était de faire 1 ou 2 posts Insta je crois. Moi j'envoie ma sélection, j'envoie mon adresse et j'attends qu'on m'envoie pour commencer à faire les photos. Entre temps j'ai pris un travail à côté donc j'avais peu de temps tu vois pour créer du contenu, plus aller au taf, plus faire des vidéos, plus c'était compliqué dans ma vie le temps de me faire à mon nouvel emploi du temps qui était un peu chargé. Une semaine passe, je reçois pas le colis. 2 semaines passent, je le reçois pas. 3 semaines passent, je le reçois pas. Et au bout d'un mois, frérot, je me dis il y a un problème. Donc bref, on contacte la marque et on dit bah écoutez, là ça fait quand même 1 mois, j'ai pas de colis. Comment je fais? Parce que là vous me demandez de poster des contenus, mais si j'ai pas de colis pour faire les photos, bah je ne peux pas. Et la marque, aucune réponse. Enfin pas la marque, l'agence, aucune réponse. Sauf que entre temps j'avais un contrat avec Bisbee, donc je vais à la poste parce que Bisbee devait m'envoyer des vêtements. Et là la dame me dit mais non mais vous avez 2 colis monsieur. Il y avait un colis de Bisbee et un colis de la marque. Le colis que j'attendais depuis 1 mois, il était à la poste. Encore une fois qui est choqué, une agence qui ne répond pas, une marque qui s'en bat les couilles de sa campagne. C'est un peu la routine au final hein. Maintenant on commence à être habitué. Au final j'ai fait mon post, je l'ai posté, tout va bien. Bah évidemment si la marque me recontacte pour un autre truc, je dirais non. Si j'ai décidé de prendre un travail à côté de YouTube, c'est déjà pour ne plus me stresser par rapport à l'argent. Avant quand j'avais encore des mails, je recevais genre 40 par mois et je disais oui à 1 sur 40 tu vois. Mais là je vais encore plus trier. Bon même si là maintenant je reçois très peu de mails, mais bref c'est pas si grave que ça puisque j'ai un travail du coup. Donc j'ai pas besoin d'avoir des partenariats. Est-ce que tu captes le bail? Donc là pour l'instant je sais pas si je dois faire le deuxième post pour la marque ou pas parce que je n'ai encore aucune réponse. J'ai pas de nouvelles de la marque, pas de nouvelles de l'agence. Alors ensuite une marque que j'adore. Quand je vous dis que j'adore et que j'ai trop le seum de parler de cette marque là dans cette vidéo, en gros il y a 1 an et demi, 2 ans c'était un peu l'apothéose de YouTube. Genre vraiment j'avais des abonnés hyper actifs, je faisais plein de likes sur Instagram, je faisais plein de vues sur YouTube. Et donc du coup j'avais pas mal de marques qui me contactaient, dont Custom London. Donc si vous ne connaissez pas, en gros c'est une marque qui va prendre le logo de plusieurs marques, qui va en faire un visuel. Enfin c'est trop cool en fait. En gros ils détournent l'image des marques pour en faire un t-shirt ou un sweat. Enfin bref, ils me contactent pour que je fasse un post Instagram. Donc à l'époque je faisais genre 8000, 10 000
000 likes sur Instagram, donc c'est quand même beaucoup, tu vois, parce que imaginons si 10% ou si même 5% clique sur la marque et va acheter un produit, ça fait genre, je sais pas moi, 500 commandes. Et eux, ils me disent, tu peux choisir un t-shirt, même pas un pull, hein, c'est radin, et tu fais un post. Et moi, comme j'adorais la marque et que je connaissais pas forcément le business YouTube, les partenariats, l'argent, tout ça, bah moi je dis oui, tu vois, je me pose pas de questions parce que j'aime la marque. Et en fait, bah, je me suis juste fait entuber, tout simplement. Enfin, y a rien à dire de plus, je me suis fait sodomiser à sec. Évidemment, pour ceux qui ne sont pas youtubeurs et qui regardent, ils doivent se dire, mais frérot, enfin, il y a un moment, t'as eu un t-shirt gratuit, tu te plains pas. Je conçois totalement que vous pouviez vous dire ça. Mais quand à côté t'as des marques qui te contactent et qui te disent, ok, bah tu fais un post Instagram et on te paye 1000 €, et à côté t'as Custom London qui est une marque assez connue et qui a quand même du budget, qui te dit tu prends un t-shirt et même pas un pull et tu fais un post et c'est gratuit, enfin genre on te donne rien du tout. Tu vois, quand tu fais l'équivalent, bah tu dis je me suis fait entuber sur celui-ci et l'autre bah non. Après le post il était beau, le t-shirt il était beau aussi, donc voilà, j'ai pas à me plaindre du tout. Alors après ça c'est une histoire, comment vous expliquer? En gros il y a Ice Watch, vous savez les trucs des montres là. Ah oui, Watch, en anglais c'est montre. C'est quand même assez connu, enfin c'est même une marque un peu genre mondialement connue je crois, Ice Watch. Enfin bref, ils me contactent et ils me disent ouais Louis on veut t'envoyer une montre. Je crois que j'étais pas forcément obligé de faire du contenu. Donc moi j'envoie le modèle que je souhaite recevoir. Déjà le premier colis que je reçois c'est en point relais. Le point relais s'est fait cambrioler. Quand je vous dis que je suis le mec le plus poisseux de la terre, c'est que... Bon après je dis ça mais enfin je gagne de l'argent en postant du contenu sur internet. Mais vous avez compris, on a un connard d'influenceur égocentrique ici donc d'accord, ma vie est triste. Je reçois le colis en point relais, le point relais se fait cambrioler. Quelle est la probabilité que ça se passe? Dans mes souvenirs, la marque ne m'avait pas forcément hyper cru. Mais en même temps, honnêtement, j'avoue que la probabilité de... Enfin, que ça arrive. Mais la marque me renvoie quand même une montre. Je la reçois, je l'ouvre. C'est absolument pas le modèle que j'avais demandé en fait. Donc j'envoie un mail à la marque et je dis bon bah coucou, c'est encore moi, mais désolé, mais en fait c'est pas le modèle que j'ai demandé. Et jusqu'à ce jour... Alors je vous parle de ça, ça doit faire peut-être 1 an et demi, 2 ans que ça devait se passer. Jusqu'à ce jour, je n'ai eu 0 réponse. La marque s'est dit, lui c'est un casse-couille frère, on va même pas lui répondre. Il garde sa montre, on s'en fout. Du coup depuis je crois que la montre, je l'ai donnée à la sœur de mon ex Mathéo. Du coup j'ai failli faire un partenariat avec Ice Watch, qui au final bah en fait ça s'est jamais fait. C'est triste, je trouve que c'est triste, mais écoutez c'est pas grave. Et quand je vous dis que cette histoire s'est repassée avec Foodshop, en gros Foodshop me contacte pour me dire ouais Louis, on veut t'envoyer une paire de chaussures, que tu la promouvois en début de vidéo, et en plus tu seras rémunéré par rapport aux gens qui utilisent ton code promo ou je sais pas quoi. Enfin bref, moi ce que j'ai capté dans l'histoire c'est que je recevais une paire gratuite, et qu'en plus vous aviez un code promo, et qu'en plus des commandes que vous alliez faire, moi j'allais récupérer de l'argent. Jusque là le deal est cool, moi j'accepte. Je reçois le colis, j'ouvre, c'est absolument pas la paire que j'ai demandé. En gros une paire Adidas, un peu faite en matière recyclée, donc en soi qui était cool. Enfin non même pas, je crois qu'elle était super charmée en plus. Genre vraiment elle était moche sa mère. Et par contre je crois que la paire elle coûtait genre 250 € ou genre 300 €. Sauf que moi j'avais demandé une paire en plus beaucoup moins chère pour le coup. Enfin bref. Donc là j'envoie un mail à Foodshop, je dis les gars vous vous êtes trompés dans la paire. Et là du coup je dis bah ce serait bien que je vous renvoie la paire et que vous m'en renvoyez une, comme ça je peux faire la vidéo tout ça. Et depuis plus aucune nouvelle. Et encore une fois je vous parle de ça, ça doit faire 1 an ou même voire 2 ans. Et là j'ai archi le seum parce que la paire dans mes souvenirs était super fraîche. Honnêtement qu'une marque se trompe une fois de colis, bon tu te dis ok c'est peu probable mais c'est pas grave. Mais quand même que 2 marques se trompent de produits qu'ils m'envoient, et je crois que c'était quand même à la suite. En fait à chaque fois qu'il y a un truc bizarre qui doit se passer, ça se passe dans ma vie. Mais moi il y a toujours un truc qui cloche, je ne comprends pas pourquoi. La vie me chie dessus comme ça constamment, moi j'en ai marre. Ah oui alors la fou rire Pull&Bear, ça m'a choqué, enfin ça m'a choqué, non n'abusons pas, mais ça m'a fait rire en tout cas. La marque me contacte, me dit ouais on aimerait bien que tu fasses une story parce qu'on sort un filtre et c'est pour une nouvelle collection je ne sais quoi, et en fait on veut que tu fasses 1 ou 2 stories. Donc si t'as un t-shirt ou un pull Pull&Bear que tu portes, il faut que la story soit épurée, il faut que le fond soit propre. Donc là en contrepartie je me dis ok je pense que ça va être rémunéré ou alors ça va être un truc cool tu vois, genre une commande que je peux passer sur Pull&Bear ou une carte cadeau tout ça. Et là ils disent une carte cadeau de 100 €. Moi je me dis c'est cool tu vois parce que Pull&Bear c'est pas forcément une marque que j'affectionne, mais je pourrais donner la carte cadeau à un pote ou à ma soeur, donc je me dis voilà je peux faire plaisir à un proche. Et là la marque me dit en gros il faut que je fasse la story, que j'envoie les stats de la story, et après il m'envoie la carte cadeau. Sauf que déjà j'ai senti le truc parce qu'il n'y avait pas de contrat, et en plus ils étaient relous vraiment, ils demandaient tellement de trucs pour une story frère. Une story, un truc où tu dis salut les copains j'espère que vous allez bien. T'es là t'as plein d'attentes alors qu'en retour moi y a moyen que je me fasse entuber. Et puis en plus avec du recul je m'étais dit que bah la story allait être juste nulle à chier, inintéressante et inutile. Louis il a du flair, Louis a appris de ses erreurs. Ah oui mais ça aussi dernièrement, mais ça me fait... Parce que oui à chaque fois je regarde mon téléphone, mais c'est parce que j'ai fait une note Très récemment, c'est à dire il y a genre 2-3 semaines maximum, il y a une agence parisienne qui gère des partenariats qui vient dans mes mails et qui me dit écoute Louis cette marque là est intéressée par ton profil et elle veut que tu fasses une vidéo sur ta chaîne pour promouvoir comment je pourrais vous donner des indices là-dessus. Et honnêtement je peux pas forcément dire le nom de la marque parce que je vais dire des choses pas très gentilles, mais c'est une marque de lunettes de vue, de lentilles, de lunettes de soleil, enfin vous connaissez quoi. Et franchement le budget était énorme, genre ils me proposaient 3000 € pour une vidéo. Franchement même moi je sais que 3000 € pour une vidéo
pour mon nombre de vues et tout, c'est pas du tout rentable pour la marque. Mais je me dis bon bah pourquoi pas en soi, parce que 3000 € c'est quand même genre 5-6 loyers. Et là donc du coup la meuf de l'agence me dit par contre c'est une vidéo dédiée où je dois parler uniquement de vision, de lunettes de vue, etc. Bah je lui dis désolé, mais même si le budget est énorme et même si c'est très cool, bah enfin moi je peux pas faire une vidéo qui va être ultra chiante à regarder, enfin c'est pas possible. Et là donc le lendemain je suis au travail, je suis en pause, je fume ma clope et il y a cette fameuse dame de cette agence qui m'appelle. Je suis conscient, tu dois être réticent au niveau de la vidéo dédiée, mais la marque est ultra ouverte d'esprit, si tu veux tu peux uniquement le mentionner en début de vidéo, machin. Donc du coup par mail le lendemain j'envoie genre 5 idées de vidéo et là la meuf me répond: oui, alors les idées de vidéo elles sont bien, mais la marque voudrait quand même que ce soit en rapport avec la vision. Moi dans ces cas là je peux pas, tu vois, genre je vais pas faire une vidéo en rapport avec des lunettes, enfin tu veux que je fasse quoi? Sachant qu'entre temps la meuf m'avait dit 3000 € c'est bien, mais je pense que tu peux négocier plus parce que la marque voilà a un gros budget pour cette OP et tout. J'ai dit bah moi désolé, mais je ne vois pas en quoi une vidéo comme ça pourrait être intéressante pour ma communauté. Vraiment j'ai dit très exactement, la vidéo va être nulle à chier. La meuf m'a dit ouais je comprends, bon c'est dommage machin, sachant que le budget peut être rallongé. Faire une vidéo entière où je teste ma vision, où je me fais faire des lunettes de vue, je vois pas en quoi ça peut être intéressant pour vous à regarder. Tu comprends? Enfin c'est ultra chiant comme sujet quand même je trouve. Et on a beau le répéter aux marques, on a beau leur dire que c'est nul, elles s'en foutent. Et puis pareil je trouve que les contenus ils manquent de naturel, d'authenticité, tu vois, genre souvent les marques te disent bah voilà tu postes cette photo sur Instagram et tu mets cette caption, enfin cette caption, cette légende de photo quoi. Si tu es venu vers moi parce que tu aimes ma personne et ce que je produis sur les réseaux, tu sais très bien que moi ce genre de caption je ne mettrai jamais ça. Alors je conçois hein, il faut mettre le produit en valeur, c'est important, mais dis-moi les hashtags à mettre, dis-moi les arrobas à mettre, dis-moi tout ça et après laisse-moi faire le bail parce que je sais comment mettre ton produit en valeur. Et en fait là je suis en train de me rendre compte que bah la liste elle est trop longue. Et le problème c'est que là si je raconte toutes les anecdotes, bah je vais devoir faire une vidéo de 30 minutes. Donc dites-moi si une partie 2 ça peut vous intéresser, parce que bah là il me reste encore au moins bah ouais je crois 8-10 partenariats où je peux lâcher du thé et où je peux un petit peu vous raconter les derrière de tout ça. C'est quelque chose qui est très peu abordé en vidéo YouTube. Je reçois un mail, je réponds à la marque et la marque m'envoie le produit. Bah on s'en doute un petit peu quand même. Je ne veux pas, mais on s'en doute un peu, hein, un minimum. Si vous avez aimé, donnez-moi de la force, et si vous avez pas aimé, bah petit pouce rouge, petit commentaire où tu m'insultes, et comme ça bah chacun est content. Je vous dis à mercredi prochain. Moi j'ai grave là je suis dans un bon mood, alors que de base au début de la vidéo j'étais énervé hein. Et puis évidemment si je finis en prison ou en justice, je vais vous emmener avec moi et vous allez aussi payer les conséquences de tout ça, d'accord? Parce que vous aussi vous me forcez à faire des vidéos comme ça. Gros bisous et à la prochaine. Bisous.